petits et les grands. Bonjour les enfants, me revoilà, c'est Tati Marie. Je suis vraiment contente de vous voir. Aujourd'hui encore. Voilà, aujourd'hui, si vous avez un petit morceau de papier à côté de vous, c'est le moment de le prendre. Moi, j'ai le mien. Avec ce papier, on va faire un bateau. Je suppose que vous savez tous faire des bateaux en papier. Mais si vous ne savez pas le faire, je vais vous montrer rapidement. Alors, c'est une feuille que j'ai mis en deux. Voilà. Ensuite, on va faire un côté pointu. Je fais et je vous fais voir après. On va faire un côté pointu. Voilà. Je vous fais voir, vous inquiétez pas. C'est facile de faire un bateau de toute façon. Ça ressemblera à un chapeau. Voilà. Comme ça, j'ai plié les deux bords. Voilà. On fait ensemble hein, si vous voulez. Alors, vous vous dépêchez d'aller chercher une feuille si vous n'en avez pas. Voilà, je vous attends. Voilà, on a plié la feuille en deux. Ensuite, on a fait comme un chapeau. Ensuite, on prend ce morceau-là qu'on replie dessus, comme ça. On se met sur la table, c'est plus facile. Voilà. Hop, on appuie bien, comme ça. Et l'autre côté, on fait pareil. Voilà, ça ressemble à un chapeau. On appuie. Alors là, c'est facile hein, quand même. Voilà. Et ensuite, on va l'ouvrir comme ça. Hein? Ça ressemble à un shadok. C'est bon les enfants? On plie comme ça. De l'autre côté, on plie aussi. Ça ressemble à un chapeau. Mais ce n'est pas un chapeau, c'est un bateau. On referme comme ça. Hop. Et voilà ce que ça donne. Un petit carré. Alors là, ça va être un petit peu plus difficile maintenant. Voilà. On va replier comme ça. Un côté qu'on replie en haut. Voilà. Je le tourne. Et ce côté que je replie en haut. Et ça fait un triangle maintenant. Tout à l'heure, on avait un carré. Maintenant, on a un triangle. D'accord? Ensuite, on va l'ouvrir. Et voilà. Hop, je l'aplatis. Et ça fait encore un carré. Vous avez vu? Un carré, un triangle, un carré. Et maintenant, on va l'ouvrir. Là, c'est un petit peu plus difficile. Hein. Vous n'avez qu'à demander de l'aide à quelqu'un qui est un petit peu plus grand de vous montrer. Quand on l'a ouvert, eh ben, on a une petite barque ou un bateau. Je vais bien l'aplatir pour vous faire voir. Voilà, on l'aplatit. Et voilà. Et même, regardez, ça peut faire même un chapeau si on veut. Et voilà. Mais il faut faire un grand chapeau avec une grande feuille. Hein. Mais nous, on a fait un bateau. Alors, je vais mettre une petite décoration à mon bateau et après, on va faire l'expérience. Je vais mettre des hublots, ça veut dire des fenêtres, pour voir. Voilà, parce que tous les bateaux, les grands bateaux, hein, ils ont des hublots, des fenêtres. Les petites barques, bien évidemment, il n'y a pas de fenêtres. Voilà. Et voilà. Maintenant, voilà l'expérience. Je vais mettre mon bateau dans l'eau. J'espère qu'il va tenir. Vous ferez à la maison avec une bassine d'eau ou une casserole, comme vous voulez. Alors, est-ce que mon bateau, il tient? Il tient, il nage. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon bateau, je peux m'amuser avec. Alors, pour les jours où vous avez presque rien à faire, eh bien, vous demandez à quelqu'un de vous donner une bassine d'eau et vous faites plein de petits bateaux et c'est celui qui arrive jusqu'au bout. D'accord? Voilà. Et est-ce que vous pensez que mon bateau, il va rester longtemps comme ça? Eh bien non, vous savez pourquoi? Parce que mon bateau, il est en papier. Regardez, il est déjà tout mouillé. Il va finir par couler.
Et oui, surtout si je le bouge beaucoup, il y aura plein d'eau dedans. Vous avez vu? Ah, c'est super bien de jouer dans l'eau. Moi, j'aime bien jouer dans l'eau. Je sais que Shannon t'aime bien jouer dans l'eau. Eh oui. Voilà. Alors, cela me rappelle une histoire dans la Bible. Vous vous rappelez ce merveilleux livre qu'on appelle la Bible? Et mon histoire se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Alors Matthieu, c'est dans la seconde partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 8. Ce soir-là, la Bible nous dit, après une journée bien chargée, Jésus monte dans une barque. Une sorte de bateau comme ça, mais mieux en bois, évidemment, pas en papier, sinon ça coule, bien entendu. Voilà, dans une barque. Avec ses amis, vous vous rappelez les disciples? J'avais dit Pierre, Jean, Philippe, Nathanaël. Les disciples, ses amis l'accompagnent. Dis donc, Dylan, tu connais pas les noms des disciples? Si, tu connais, il y a André aussi. On trouve tout cela dans la Bible. Mais si tu ne connais pas, c'est pas grave. Il faut que tu demandes à ton papa, à ta maman, à ton tonton, à ta tante, enfin, à quelqu'un qui lit beaucoup la Bible. Mais toi, un jour, il faudra que tu te rappelles aussi, il faudra lire aussi. Bon, alors vous vous rappelez, hein, il y avait donc Pierre et son frère André, il y avait Nathanaël et son copain Philippe, enfin, il y avait les autres. Tout le monde monte dans la barque pour aller de l'autre côté du lac. Ils sont tellement fatigués que certains ont commencé à dormir dans la barque. Ils sont fatigués, la journée était longue. Oh là là, ils s'installent comme ils peuvent dans la barque. Même Jésus, il s'installe pour dormir. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de se reposer après une journée bien remplie. Ouf. Mais, tout à coup, il y a une grande tempête. Le vent se met à souffler sur le lac. Ouh, oh là là, il y a du vent, il y a du vent. Il y a les cheveux qui bougent. Oh là, il y a beaucoup de vent. Et la barque commence à bouger. Regardez ma barque dans l'eau. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Attention, il y a de l'eau qui rentre dedans. Attention. Oh là là, il faut faire quelque chose. Il faut enlever toute l'eau qui est dans la barque. Oh là là. Il faut enlever toute l'eau parce que sinon, même mon bateau en papier, il va couler. Oh là 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 là. Ça peut être dangereux. Les vagues remplissent la barque. Et elle commence à bouger dans tous les sens. Oh, celui qui dirigeait la barque a beaucoup de difficultés. Il ne faut pas que la barque coule, sinon tout le monde va se noyer parce qu'il y a des grosses vagues. Il n'y a pas de gilet de sauvetage dans cette barque. Ça commence à devenir dangereux. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les disciples qui sont dedans, ils se sont réveillés, ils n'arrivent plus à se tenir debout, ils vont tomber, attention, dans un sens, dans un autre sens. Ils se mettent à crier, sauve-nous Jésus, réveille-toi Jésus, sauve-nous, on va se noyer, réveille-toi Jésus. Parce que Jésus, lui, il est en train de dormir tranquillement. Alors, Jésus se réveille quand il entend tous ces cris. Et il se lève. Et lui, il ne tombe pas. Hein. Les autres, ils étaient comme ça. Comme s'ils allaient tomber. Attention, mais Jésus, lui, il reste bien. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? Mais pourquoi vous avez peur? Vous n'avez vraiment pas beaucoup confiance, hein? Oh oui. Les disciples de Jésus avaient oublié ce que Jésus avait fait avant. Dans la journée, Jésus avait fait beaucoup de choses extraordinaires. Il avait guéri des malades.
Ceux qui ne marchaient plus pouvaient maintenant marcher. Ceux qui n'entendaient plus pouvaient maintenant entendre. Ils avaient déjà oublié ça. Ça alors, mais comment se fait-il? C'est pas facile quand même de faire entendre un sourd, de faire marcher quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, quelqu'un qui est malade, qui retrouve la santé sans médicaments, sans sirop, sans médecin. Jésus les avait guéris. Mais les disciples avaient tellement peur. Ils avaient oublié tout ce que Jésus avait fait dans la journée. Ils n'ont pas eu confiance. Et oui, lorsqu'on a très peur de quelque chose, parfois on oublie de demander à Dieu de nous aider à ne plus avoir peur. Tu sais, Joyce, quand j'étais petite, comme toi, petite, j'avais très peur de quelque chose. Je ne le dis pas trop fort. J'avais peur de regarder au-dessous de mon lit parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était caché sous mon lit et qui allait attraper mon pied pendant que je dormais pour m'amener dans un trou profond où je ne pourrais plus ressortir. Oh, j'avais tellement peur. Des fois, je pleurais et j'oubliais de prier. Pourtant, ma maman m'avait appris à prier quand j'avais peur. Mais j'avais oublié parce que j'avais trop peur. Et même une fois, j'ai crié tellement fort que j'ai réveillé tout le monde. Et mes parents sont venus voir ce qui se passait. J'étais sûre qu'il y avait quelqu'un au-dessous de mon lit. Et mes parents m'ont fait regarder en dessous du lit. Ils m'ont fait voir qu'il n'y avait personne. Mais moi, je ne pouvais pas me rendormir. Alors, comme j'avais oublié de prier, j'ai chanté. J'ai chanté un chant que j'avais appris, que mes parents m'avaient appris, parce qu'à la maison, on chantait beaucoup, nous. Il y a mon papa qui se mettait à son piano, et nous, les enfants, avec maman, on chantait. Et on a appris ce chant-là. Quand le vol de la tempête, d'accord? Comme la tempête avec les disciples de Jésus. Je vais prendre ma guitare, les enfants, et je vais vous chanter la chanson que j'ai apprise quand j'étais petite. Voilà, alors pour ceux qui connaissent ce chant, les enfants, eh bien, vous pouvez le chanter aussi avec moi, d'accord? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Vous savez, les enfants, on devrait toujours se rappeler qu'avec Dieu, c'est mieux. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé après dans la barque? Vous voulez savoir? Alors, revenons à notre histoire de la Bible. Que nous dit la Bible? Eh bien, lorsque Jésus s'est levé, Jésus a menacé le vent et l'eau. Jésus a grondé l'eau et le vent. Comme si le vent pouvait entendre et l'eau aussi. Ça alors? Et le plus étrange dans l'histoire, c'est que quand Jésus a fait ça, plus de tempête, plus de vent, plus de vagues qui montaient comme ça. Pas de pluie. Incroyable.
Le vent et l'eau ont obéi à Jésus. Ça alors? Même les amis de Jésus dans la barque ont été étonnés. Oh, ils ont été vraiment étonnés, surpris. Ils ont dit, mais c'est qui cet homme? Comment ça se fait que le vent et l'eau lui obéissent? Vous pensez que cette histoire n'est pas vraie, hein? Eh bien, moi, je vous dis qu'elle est vraie. Vous pensez que Jésus n'a pas existé? Mais si Jésus existait pour de vrai. Et c'est la Bible qui me le dit. D'accord? Et vous connaissez cette chanson? B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Mais la Bible me le dit, mais moi je vais vous dire aussi quelque chose. Je sais que c'est vrai parce que moi, quand je suis née, eh ben, ma date de naissance est comptée après la naissance de Jésus. D'accord? Par exemple, toi, Lo Eva, il n'y a pas longtemps que c'était ton anniversaire, tu as 6 ans. Si notre date de naissance est par rapport à Jésus, c'est que Jésus existe. Jésus a existé. D'accord? Sinon, ça veut dire que moi, je n'existe pas. Et pourtant, je suis bien née en 1901, après Jésus. Voilà, c'est comme ça que moi, je sais aussi que Jésus a bien existé et que toutes les histoires qu'on trouve dans la parole de Dieu sont des vraies histoires. Et maintenant, je sais que je veux être comme les amis de Jésus. Pas ceux qui n'ont pas fait confiance à Jésus dans la barque, hein. Moi, je vais faire confiance à Dieu. Eux, ils ont manqué de foi, ils ont manqué de confiance. Alors les enfants, demandez à vos parents, à votre tonton, à votre tati, à votre mamie, à votre papy, combien de temps s'est écoulé entre la naissance de Jésus et leur naissance à eux? Voilà, Elijah, tu demandes à ta maman combien de temps s'est écoulé entre la naissance de Jésus et la naissance de ta maman? Vous avez compris? Ils vont vous répondre. Alors, en attendant, eh bien moi je vais jouer de la musique. Dieu fort et grand, tu vois tout de ma vie. Tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je nage ou bien que je m'arrête, voici Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance, sur mon sentier, vois briller ta splendeur.